Là, je voulais aborder une dernière chose, c'est sur la fin d'AD avant l'arrestation. C'est les deux assassinats, de Besse et du général Audran. Et là, donc on va pas discuter sur est-ce que c'est bien ou pas bien de tuer des gens, c'est des discussions à n'en plus finir. Mais on a l'impression que ça n'a pas été productif. C'est-à-dire que cette violence-là, comme on a basculé dans une violence au maximum, en fait c'est vous qui en avez fait les frais. Enfin vous, Rouillon, c'est-à-dire que le prix à payer était disproportionné, enfin extrêmement cher quoi, par rapport à ça. Et puis que ça n'a pas été productif, c'est une violence qui n'a pas été productive. Oui, en même temps, bon, alors, c'est une question toujours un peu... J'ai pas participé au débat dans l'organisation. Par rapport à l'élimination physique, voilà, je peux en parler déjà. Je peux en parler dans le sens où en 1982, on nous a proposé d'exécuter quelqu'un. Je veux dire qu'il s'agissait de Klaus Barbie, donc, qui était en Bolivie, et qui avait une baraque à La Paz et une baraque à Cochabamba. Et on en a discuté dans l'organisation, et on a voté, et on était tous d'accord pour exécuter Klaus Barbie. Donc sur le problème de l'élimination physique, c'est un choix difficile, mais pour ce qu'il en était de Barbie, j'ai voté pour. Et donc, à partir du moment où j'étais volontaire pour l'action. Voilà ma réponse un peu à ta question par rapport à l'élimination physique. Maintenant, par rapport à Audran et Besse, il est vrai qu'on n'avait pas le réseau, c'est toujours le gros problème pour expliquer pourquoi ils ont été exécutés. Malgré tout, on a appris que l'action contre Georges Besse avait été plutôt accueillie favorablement dans les ateliers de chez Renault. Je pense que les 26 000 licenciés pendant son règne de 2 ans n'ont pas dû pleurer. Je veux dire, combien de suicidés parmi ces licenciés, combien de mecs qui sont devenus pocherons, combien qui sont devenus... Voilà, c'est ça la réalité. Quant à Audran, qui était donc, après avoir été l'un des stratèges du nucléaire en France, était marchand d'armes. Combien de victimes en Afrique et ailleurs des méfaits de ce général Audran. Donc, effectivement, les médias nous ont dit que Georges Besse était un bon père, un bon mari, et tout ça, qu'il aimait les châtaignes, qu'il était resté simple et tout. Moi, j'aurais bien aimé avoir la ville au lendemain des 26 000 licenciés. Voilà. Mais ce que je veux te dire, c'est pour ça que je ne voulais pas discuter du principe de la violence ou pas, parce que la force du système dominant, c'est d'être ultra-violent, mais de justement que sa violence n'apparaît pas, elle est dissimulée. À part les gens licenciés de chez Renault, dans le reste de la population, cet acte-là vous a plus desservi qu'il a servi une cause, tu vois. Et tu es vraiment sûr que ça va être desservi? Les gens ont dit... Moi, je crois que c'est pas évident que les prolos, tu vois, dans la tension qu'il y avait à l'époque, j'ai mal perçu ce type d'action. C'est un peu maintenant, tu t'imagines qu'on retrouve un climat de violence. Je veux dire, c'est pas pour autant que je dirais qu'il faut le faire. J'ai jamais tué personne et je sais pas si vraiment j'en serais capable. Mais je veux dire, si demain, on apprend que Ernest Antoine Sellière, tu vois, glissé dans son bain, voilà, tu vois, ou a reçu une clé à molette en pleine gueule de la part d'un prolo. Est-ce que tu crois que la majorité en ce moment des ouvriers pleurerait Ernest Antoine Sellière, dans la mesure où tout ce qu'il préconise amène à la destruction, tu vois, de la classe ouvrière. Il n'y a pas d'autre mot. Oui, mais toi, je ne dis pas c'est bien, c'est mal. J'ai l'impression que dans les années 87, cette violence-là n'a pas été productive. Elle s'est retournée contre vous. Et alors, il y a eu une autre idée qui est passée aussi, à ce moment-là, c'est de dire quel type de société ces gens-là veulent s'ils peuvent passer à l'élimination physique. Voilà, il y avait aussi de ça, quoi. Alors, je rajoute une dernière chose, c'est que Jacques a eu aussi un parcours un peu similaire au tien, qui a eu des actions, des armes à la main. Eux n'ont jamais tiré, il n'en a jamais été question chez eux de ce que tu dis. Non, on peut pas, quand on veut une société libertaire, etc., elle ne peut pas s'appuyer sur mort d'homme, quoi. Oui, alors, bon, la violence, nous, à Action Directe, je vois pas un seul militant qui ait eu un plaisir à exercer la violence. Je veux dire, bon, même si elle est restée symbolique, quoi, pendant de longues années de notre pratique, quoi.
c'est marrant parce que c'est vraiment notre détermination contre la violence étatique qui nous a poussé, qui nous a amené à prendre des armes. Mais vraiment, pour moi, il était inacceptable. Bon, moi, j'ai donc commencé jeune, et je pense pour Jean-Marc, pour bien d'autres, et donc là, je peux vous y associer. C'était imaginer que dans les années 70, il y a encore Franco en Espagne, avec des copains emprisonnés, des gens garrottés. Je me souviens du procès de Burgos en décembre 70. C'était inacceptable. Bon, ils ont été fusillés, ils n'ont pas été garrottés, mais Isco et les autres. Mais je veux dire, prendre des armes, mais moi j'étais issu d'une famille de résistants, donc où j'avais quand même grandi dans l'idée que si l'État à un moment édicte de l'illégitime, hein, le seul recours nécessaire c'était celui aux armes pour se défendre. Je suis issu d'une famille où, par exemple, mes grands-parents ont été dénaturalisés. Ils avaient été naturalisés après 27, et en 41, et d'un seul coup, ils se retrouvaient apatrides, traqués, gibier, voilà. Et donc, j'ai vraiment grandi dans cette idée que, à un moment, c'était la dignité que de prendre les armes contre un pouvoir quand il était illégitime, et contre sa violence. Et je pense que tous à Action Directe, on avait, ou même avant, on était très opposés à la violence. Il y avait beaucoup de nos... C'est vraiment parce qu'on était opposés à la violence qu'on l'a utilisé à un moment de notre histoire. Puis c'est pas un hasard si bon nombre d'entre nous avaient des parents issus qui s'étaient impliqués dans la résistance. Si tu fais sauf qu'on te dira, tour... dans la France des années 80, t'es pas envahi par il n'y a pas une armée d'occupation. Non, mais c'était c'était la guerre économique aussi. Quand l'État français, qui par commençait. exemple, pend des mineurs tunisiens qui ont fait grève à Gafsa, hein, sous la bannière bleu-blanc-rouge, je veux dire que ça, c'est la France. Et ça, c'est quoi? On pend des mecs parce qu'ils ont fait grève. C'est toute la politique africaine. C'est Madagascar, mais même dans les années 80, ça continue. L'Algérie. Toutes les opérations coloniales de la France. Et alors, et les centres de décision, ils étaient ici. Donc, pour nous, ça a été ça aussi, ce qui a fondé Action Directe, c'était recréer l'international, mais d'une manière pratique aussi, filer des coups de main aux copains qui se battaient dans les pays dépendants, d'Afrique, d'Amérique du Sud ou d'Asie. C'était aussi montrer qu'il était possible de s'affronter à ce monde-là. C'était pas en allant mettre un bulletin dans les urnes qu'on allait régler le problème. La preuve, les socialos sont arrivés en 81 et la politique a été la même, aussi bien dans la répression sociale que dans ces colonies. Donc, et puis montrer donc qu'il était possible de se battre et aussi assurer la continuité du projet de libération humaine. Et effectivement, ça passait par les armes à ce moment-là.